Attends. Oh oui, c'est là. Oh, tu as souvent mal à la poitrine. Hein? Hein? C'est ça? Tu as souvent mal à la poitrine. On dit c'est le cancer. Mais vous te montrer que c'est pas que le cancer. C'est parce qu'ils sont tellement serrés avec une corde. Avec les organes se sont touchés. Et il faut que c'est un peu bizarre. Je vois un arbre et c'est un fromager. Je vois un arbre, c'est un fromager. Et ça se trouve à l'entrée de votre village. Et c'est là-bas que les gens attachent l'âme des personnes. Mais aujourd'hui, la corde sera coupée. Et tu vas sentir tu vas sentir une main qui va te toucher. Cette main va te libérer, va couper la corde. À mon signal, elle va dire toi, la main va te libérer. Elle sera touchée puissamment et elle va pousser un cri. Elle sera un cri de délivrance. Et elle va sortir de la prison satanique. Et maintenant, 3, reçois ta délivrance. Suivez-la fortement, suivez-la fortement, suivez-la fortement. Suivez-la fortement, suivez-la fortement, suivez-la fortement. C'est fait maintenant, c'est fait maintenant. Tout son corps sera le brûler. Son pied, ses pieds, ses mains, sa tête. Ses pieds, ses mains, sa tête. Ses pieds, ses mains, sa tête. Elle va pousser un cri. C'est un cri de délivrance. Et le vêtement qui a été porté sera déchiré. Et le vêtement qui a été porté sera déchiré. Le vêtement 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 sera déchiré. Aidez-la fortement. L'ange est arrivé. L'ange est arrivé. Libère. Les bras sont carabés de Bossotaka. Je prophétise que tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Enlevez sa main, enlevez ses mains. Je prophétise que tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave d'un quelconque démon. Démon des eaux, tu n'es plus esclave d'un quelconque génie de forêt. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Pour te donner qu'il lâche ta vie. 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 Lâche. Yes. Que le Saint-Esprit te libère de la grâce. Dieu te libère de toute puissance des ténèbres qui s'est élevée contre ta vie aujourd'hui. J'attends, la pierre rejetée deviendra la principale des langues. Je vois comme si les personnes ont fait des choses sur ta vie. Et les personnes ne croient pas en toi. On ne pense même pas que tu vas réussir. Mais écoute-moi très bien, je vois des personnes qui vont venir dans ta maison. Je vois des mains que l'Éternel va briser à cause de toi. Je vois des dérangements qui vont se poser dans ta maison à cause de toi. Parce que le Saint-Esprit cherche à te rétablir maintenant. Aidez-la, aidez-le. Quand ma main va le toucher, yes. Les bras sont à caravane, les bras sont au cou. Faites-le lever, faites-le lever, faites-le lever. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa grâce et de sa faveur. Je déclare que tout ce qui a été fait sur ta vie soit brisé et soit renversé. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te lâche au nom du Nazareth. Va dans la grâce de Dieu. Et va dans la faveur de Dieu. Va dans la faveur de Dieu. Et que là où ton nom a été inscrit, je passe ton nom sur la liste des personnes qui sont programmées. Et l'Éternel te rétablisse. Les gars te cherchent, ne te trouvent point. Ils te cherchent, ne te trouvent point. Parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Que le Saint-Esprit t'arrose. Donne-moi ta main. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Père, je prie que tu l'arroses de ta grâce. Que aujourd'hui cette femme ne soit plus jamais la même personne. Qu'elle ne soit plus jamais la même personne. Oh.
vous ne pouvez pas l'attraper. Vous ne pouvez pas l'attraper. Vous ne pouvez pas l'attraper parce que quelque chose de sensuel. L'onction qui brille le jour va vous voir. Non, mais ça t'a garabé, c'est dégueu. L'onction qui brille le jour est suel. L'onction, c'est comme si c'est un feu qui a le sang depuis sa tête. Et qui brise, qui détache, qui la détache. Qui la détache. Qui la détache. Elle a eu une jeunesse très très difficile, très compliquée. Mais qui la détache. Yes. Et ne vous inquiétez pas, j'ai prêché. Ne vous inquiétez pas, j'ai prêché. Va. Dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Va. Yes. Viens, fais un pas devant. Arrête-toi, maintenant lève tes deux mains vers le ciel. Donne-moi un mouchoir. Qui est fatigué? Qui est fatigué? N'a qu'à lever la main. Maman, écoute-moi, je l'ai dit. Le soir, il ne me plaît pas. Ça me permet de ne pas tout voir. Donc, fais ça, fais doucement. Je vois comme si tu as pleuré. Je vois comme si il y a eu des situations difficiles que tu traverses. Mais l'action prophétique que je vais poser aujourd'hui va essuyer tes larmes. Vous allez voir qu'elle va sentir certaine paix dans son esprit lorsque le mouchoir passe tout seul. Une certaine paix dans son esprit. Une certaine paix dans son esprit. Une certaine paix. Paix. Je vais la dire. Et bien quand tu te sens faible, c'est comme si c'est un fardeau qui pèse sur son épaule. Qui sera ôté. Qui sera ôté. Je vais là. 1. À partir d'aujourd'hui, ce fardeau qui pesait sur toi te lâche totalement. Quand tu vas te lever aujourd'hui, que le problème soit brisé, soit réglé. Que à partir d'aujourd'hui, quand tu vas aller jusqu'à arriver à la maison, que le problème qui te tracasse de ta présence. Maman, levez-vous, venez. Elle va pas arriver là où je suis. Parce qu'elle sera remplie de la présence de Dieu. Avant qu'elle arrive là où je suis. Elle sera remplie de la présence de Dieu. Parce que Dieu me dit qu'il te soulage, il te console, il te soulage et te console. L'onction ta présence, mon Dieu. Où irons-nous? Je danse. Voilà mon âme. Je parle dans la vie de tes enfants. De là où tu es. Dieu commence à te consoler. Dieu commence à te consoler. J'attends consolation. J'attends ma fille. Je te console cette année. J'attends ma fille te console cette année. J'attends 2013. Il y a eu beaucoup de situations difficiles que cette femme a rencontrées. 2013, il y a eu des temps compliqués qu'elle a eu. 2013 était une année très compliquée pour toi. Mais 2020 sera une année de restauration où l'Éternel tient l'épée devant toi. Tu as fait un moment de jeûne pour tes enfants. Tu as dit, Seigneur, prends soin de mes enfants. Écoute-moi très bien. Ce que tu as dit, Dieu a écouté, Dieu a attendu. Je vois un jour, tu n'avais pas de l'argent, tu as fait une offrande de 6 000 francs. Et 6 000 francs. Cette offrande a touché le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait des offrandes au-delà de ça. Mais à cause de cette offrande de 6 000 que tu avais fait, l'Éternel a pris soin de cela. Et Dieu décide maintenant de t'arroser. Écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit t'arrose et te bénit. Va, la grâce du Seigneur. Que le Saint-Esprit te bénisse. Aujourd'hui, tu entres dans ta grâce. Aujourd'hui, tu entres dans ta faveur. Tout est accompli. C'est que ça dit, tout est accompli. Quand Dieu t'a dit, tout est accompli. Dis, tout est accompli. Quand Dieu t'a dit, tout est accompli. Dis, tout est accompli. Laisse-toi comme ça. Laisse-toi. Fais 2 pas en avant. Fais le 2e pas maintenant. Les 2 pas que tu viens de faire, Dieu me parle de 2 mois.
Ou tu vas rendre un grand témoignage que tu attendais depuis longtemps. Je parle de 2 mois que tu vas rendre un grand témoignage. Qui va faire remuer la salle dans laquelle tu vas rendre témoignage. Les bras totarabra c'était. Un témoignage fort et poignant. Mets tes 2 mains sur ton corps. Il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Dieu de miracles. Il est le 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 Dieu de miracles. Je déclare que tout ce qui est anormal dans ton ventre, le Saint-Esprit est en train de faire l'opération. Tu vas sentir une douleur puissante que tu n'as jamais sentie dans ta vie. Tout à l'heure, de là où tes 2 mains sont touchées ton ventre, tu vas sentir une douleur. Tu vas sentir une douleur. Tu vas sentir une douleur. 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 Aidez-la. J'attends chirurgie spirituelle. J'attends opération spirituelle. Je vois un ange qui est descendu et qui est en train de faire l'opération maintenant dans son corps. Jésus, le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. On voit le Dieu de miracles. Jésus, le Dieu de miracles. Yes. Surveille là. Il est le Dieu de miracles. Jésus, le Dieu de miracles. La douleur est très forte. Il est le Dieu de miracles. C'est très fort. Oh, Faites la bouche. Et ce qui, là où les choses ont été volées, oh Dieu, tu as vu les choses bien. Le flot dans lequel ils ont mis les choses, l'Éternel récupère et met à sa place. Le Dieu de guérison. Manabra-soteke. Oh, le Dieu de guérison. Merci Saint-Esprit. Jésus, Saint-Esprit, le médecin par excellence. tant que Seigneur, l'opération n'est pas finie, qu'elle ne se retrouve point. Il est le Dieu de miracles. Qu'elle ne se retrouve point. Il est le Dieu de miracles. On voit le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Et il est le Dieu de miracles. Ah, il est le Dieu de miracles. Et que tu réussisses. Il est le Dieu de miracles. Le Saint-Esprit Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de victoire. Il est le Dieu de victoire. Le Dieu de délivrance. Alléluia. Quelqu'un peut pousser la grille de Jean quand je prie. Est-ce que vous pouvez se lever? Est-ce que quelqu'un peut sauter? Attends, je ne comprends pas souvent.
Je dis aujourd'hui, mon Dieu, on est arrivé. Je dis aujourd'hui que j'étais venu simplement pour prêcher. Je viens pour prêcher simplement. Donc, en fait, je me suis préparé pour prêcher. Voici, quand il y avait un programme là, il n'y avait que 2 lignes seulement. Mais aujourd'hui, la liste là, c'est rempli. Je dis, je suis venu pour prêcher. Mais ce que l'Esprit me dit qu'il veut glorifier son nom. Alléluia. Pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Et entre autres, de toutes ces expressions, il a dit une expression qui dit tout est accompli. Hey. Quelqu'un dit Amen fort. Fais dire Amen bien. Fais dire Amen bien. On peut prendre notre Bible rapidement pour ceux qui peuvent m'aider rapidement. Hein. On prend Bible. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 19, à partir du verset 28 au verset 30. Quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Et on va prier le Seigneur. Ne soyez pas pressés d'aller à la maison. La fin du jour vaut mieux que son commencement. Ne soyez même pas pressés d'aller à la maison. Et croyez que à la fin de ce programme, quelque chose va se produire. C'est comme vient de commencer, c'est l'entrée en matière. Ce que Dieu va faire est grand. Alléluia. Amen, amen. Lorsque le Saint-Esprit veut créer un réveil dans une nation, il permet que les rendez-vous, les réunions de 2 heures se transforment en réunion de 7 heures ou de 8 heures. C'est ça, c'est que vous voyez que l'Éternel veut se manifester. Quelqu'un qui a trouvé la ligne, fait la lecture rapidement. Tout est accompli, Jean chapitre 19, verset 28 à 30. Ça peut aller, quelqu'un fait la lecture rapidement. Hein. On va partir. Jean 19, à partir du verset 28. Oui. Donnons la parole du Seigneur. Yes. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Au verset 29. Au verset 29. Il dit, avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge. Yes. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, yes. il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, yes. il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oh. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, la Bible parle dans le livre de Jean. Jean est le disciple que Jésus aimait. Et ce qui me plaît, c'est que c'est dans le livre de Jean simplement qu'il dit que c'est le disciple le plus aimé. En réalité, je vais vous dire une chose. Il faut s'approprier l'amour de Dieu. Ah, moi je sais que Dieu m'aime plus que toi. Toi aussi tu dois savoir que Dieu t'aime plus que tout le monde. Parce que Dieu, si tu n'es pas conscient que Dieu t'aime, tu ne pourras pas t'approcher de lui de manière véritable. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu t'approches de lui. Alléluia. Et Jean a écrit son livre. Et lorsque Jean était en train d'écrire le livre, Jean disait que Jésus-Christ avait fini tout son parcours. Jésus-Christ, depuis sa naissance, il a vécu comme les hommes. Il a fait toutes ces choses. Et il avait dit que ils l'ont pris, ils l'ont cloué et ils l'ont mis à la croix. Et à la croix là-bas, par la petite portion que nous avons lue, la Bible dit que Christ dit, j'ai soif. J'ai soif. Et on lui donne du vinaigre. Du vinaigre, lorsque la théologie, on parle du vinaigre, on dit le vinaigre signifie le vin aigre. Et donc en réalité, c'était comme s'il prenait le péché des soulards, le péché des buveurs de vin. Et nous sommes à Yopougon, ici on connaît que les maquis seront pleins en décembre là, ou même tous les samedis. Et donc laissez-moi vous dire qu'en réalité Christ a pris le péché de tous les soulards qui sont dans les bois de nuit. Dieu, l'Éternel avait pris le péché de tous les buveurs de boissons, de coups de coups, de belets, de toutes choses. Il avait déjà prédestiné. Il savait qu'il allait avoir des buveurs de boissons et il a déjà pris leur péché dans le Golgotha. Mais en réalité le vinaigre signifie l'amertume. Le vinaigre signifie la souffrance. Et donc Christ, lorsqu'il avait pris le vinaigre, il venait de prendre la souffrance, l'amertume de quelqu'un. Et lorsqu'on parle d'amertume, en réalité, il y a quelque chose qui fatigue aujourd'hui encore à notre temps, ce qu'on appelle le goumé-goumé. Goumé-goumé est une amertume. Quand quelqu'un a le goumé-goumé, quand ton mari te laisse, ou même ta femme te laisse, c'est tellement compliqué et dur. Et plusieurs personnes passent par le goumé-goumé. Or, l'Éternel a pris le vinaigre pour que le goumé-goumé soit restauré. Alléluia. Quelqu'un va me dire amen fort, dis amen fort. Ah! Alléluia. Et donc il a pris le vinaigre. Et
vinaigre, il a dit maintenant, tout est accompli. Alléluia. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un dit une expression pour dire tout est accompli, c'est-à-dire qu'il y a un parcours, il y a un travail qu'il a fait, et maintenant le travail est achevé. C'est qu'il y a quelque chose qu'il avait commencé, qu'il avait entamé, et ça a été achevé. Je vais vous donner une histoire. La Bible parlait d'un homme. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses, a fait toutes choses par la parole. Et pour terminer la chose, pour faire son travail, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé Adam et Ève. La Bible dit que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient heureux, ils étaient joyeux. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'Ebola, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de toutes ces choses, d'accidents, les choses bizarres. La Bible dit qu'ils étaient heureux. C'était le paradis sur terre. Il y avait toutes choses à leur disposition. Il n'y avait pas de souffrance. Ils avaient la richesse, ils avaient la grâce. Ils pouvaient se promener, ils pouvaient faire toutes ces choses. Et la Bible dit que le diable qui ne veut pas devoir réussir, qui ne veut pas les voir être en joie, elle s'est levée. Il s'est gagné au serpent pour pousser Adam et Ève à désobéir à Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont là vendu leur grâce, ils ont là vendu leur bénédiction. Et la mort est entrée dans la vie de l'homme. Raison pour laquelle Dieu disait dans le livre de Romains, il dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons péché, la gloire de Dieu nous a quittés. Et la Bible dit que Dieu est venu chercher Adam, il n'a pas trouvé Adam. Et il dit, où es-tu? Adam dit, je t'ai vu. Et je me suis caché parce que j'étais nu. Et il avait vendu sa gloire, il avait vendu son autorité, il avait vendu sa richesse, tout ce qu'il pouvait avoir. Il a vendu toutes ces choses. Et la Bible dit que lorsque nous prenons le livre de Genèse, la Bible dit que tellement le péché entré dans la vie de l'homme, tellement il y avait la débauche, tellement des personnes se levaient et coucher avec des hommes. Il y avait la pédophilie, il y avait l'homosexualité, il y avait la bestialité, il y avait beaucoup de choses. Et Dieu dit, la Bible dit, c'est cette partie de la Bible me fait beaucoup mal. Il dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'Éternel était indigné, Dieu était fâché, et Dieu a fait descendre le déluge pour détruire les hommes. Il a fait encore descendre le feu au Noé pour détruire les hommes. Mais Dieu dit, je ne vais pas rester pour détruire les hommes. Parce que lorsqu'il détruisait les hommes, il était indigné. Ça lui faisait mal. Et il faisait des alliances comme l'arc-en-ciel pour dire, je ne vais plus détruire l'homme par le déluge. Et Dieu dit maintenant, il faudrait que je rachète l'homme. Il faudrait que je récupère celui qui me plaît. Il faudrait que je récupère mon semblable, celui qui me ressemble. Et Dieu a créé un processus pour te libérer. Dieu a créé un processus pour que tu viennes à lui. Dieu a créé un processus pour que tu récupères ta grâce et ta bénédiction. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Et le processus, regarde, c'est à cause de la mort d'une personne, c'est à cause de la personne d'une personne que la mort est rentrée dans le monde. Et à cause de la mort d'une seule personne, la grâce, la liberté, la délivrance doit entrer dans la vie de l'humanité. La Bible dit que Dieu a cherché partout. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui suffit de digne pour venir ouvrir le livre et briser les sceaux. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui est digne de venir mourir à la croix de Golgotha. Et c'était une coupe très compliquée à boire. Raison pour laquelle Jésus-Christ disait à Pierre, il dit, la coupe que je vais boire, là, tu ne peux pas boire. Alléluia. C'était une coupe amère, une coupe compliquée. Je vais vous dire une chose. Toutes les personnes, pour une parenthèse, vous qui pensez que le mariage est facile. Regarde, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est forcément compliqué. Il y a forcément des embûches. Quand le mariage est conscient de Dieu, il y a forcément des embûches et des difficultés. Parce que la mort de Christ voulait créer un mariage entre l'humanité et nous. Elle créait un mariage entre le saint des saints, l'infiniment saint, plus la sainteté. Alléluia. Et Dieu, Jésus-Christ est venu, il a fait toutes ces choses. Il a accompli toutes ces choses. Et maintenant, il est venu, il s'est cloué à la croix de Golgotha. Et c'est là maintenant, il prend la parole pour dire, tout est accompli. Mais la parole explique quoi? La parole implique quoi? Le tout est accompli de Jésus-Christ veut dire, ça y est, c'est fini. Vous reprenez votre position que vous avez dans le jardin d'Éden. Ah, quelqu'un n'a pas bien dit amen. Alléluia. Tu n'as pas bien dit amen, toi. Alléluia. Alléluia. Tu reprends ta position.
la première chose que tu reprends, c'est que Dieu maintenant te rend saint. Oh, alléluia. Dieu te rend saint. Un bébé né, dès sa naissance, il est déjà pécheur à cause du péché originel. À cause du péché de Adam et Ève, il était déjà déclaré pécheur. Il était déclaré déjà coupable. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth est versé pour que chacun de nous soit pardonné de tout péché. Donc d'abord Christ est venu, quand il dit tout accompli, il est venu pour pardonner tes péchés. Quelqu'un n'a pas dit amen, alléluia. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Il y a des personnes qui ne savent pas que quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Et les choses se sont passées toujours de nouvelles. Et les péchés que tu as confessés, c'est fini. Il y a une femme, il y a une dame pour qui je priais, qui avait un second difficile, des problèmes, des difficultés. Et elle disait que mes difficultés là, c'est à cause des adorations de nos grands-parents, de nos aïeux là, qui fait que ma situation ne change pas. Je dis ok, pas de souci. Le péché que Adam et Ève ont fait, qui était dur, qui était compliqué, qui a permis que Adam et Ève soient chassés du jardin, Christ a pardonné. Ce n'est pas le péché de ton grand-père qui ne pourra pas pardonner. Souvent, plusieurs personnes sont dans l'esclavage parce qu'ils ne savent pas que du moment où ils sont en Christ, ils deviennent une nouvelle créature. Les choses se sont passées, toujours deviennent nouvelles. Il dit que, regarde, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il dit quoi? Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Quelqu'un vient rester là pour lui toujours pardonner. Là, on va pouvoir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus-Christ est venu verser son sang. Pour toi, il n'y a plus de condamnation pour ta vie. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Personne ne peut te réclamer. Enfant, tes grands-parents adoraient des sceaux. Tes aïeux adoraient des fétiches. Ils ont fait toutes ces choses pour que tu sois bloqué. Mais lorsque tu es en Christ, regarde, tout est pardonné. Seulement que tu sois en Christ, tu acceptes réellement le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le problème est que des personnes ne l'acceptent pas de manière véritable. Plusieurs personnes ne viennent pas pour accepter Christ, mais ils viennent pour recevoir les bénédictions. Raison pour laquelle plusieurs viennent dans le programme de prière pour qu'on prophétise sur la vie, pour qu'on leur donne des bénédictions. Mon frère, tu as besoin d'accepter Christ avant de rentrer dans la grâce de Dieu. Comment tu peux obtenir une bénédiction, un héritage d'un père dont tu n'es pas né? Frères et sœurs, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que ton cœur, ton âme, ton esprit soit donné à Christ. Je connais un monsieur qui m'appelle tous les jours. Quand il y a des problèmes, c'est là qu'il m'appelle. Pour dire, homme de Dieu, j'ai telle situation, j'ai tel problème. Et Dieu décantait la situation. À chaque fois, un jour il m'appelle. Je parle et puis Dieu me dit ne parle plus. Regarde, il te considère comme un féticheur. Il te considère comme un marabout. Il ne fait pas d'effort. Et il va pour venir toujours te consulter. Je ne suis pas un marabout. Je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas un marabout. Il faut accepter Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. C'est ce qui va te sauver. On laisse le bénisseur de côté et on cherche la bénédiction. Tout est accompli. Ça dépend de toi. Sinon, tout est déjà là. Mais tout dépend de toi. Dis à ton voisin, ça dépend de moi. Faut dire, ça dépend de moi. Alléluia. Dis, ça dépend de moi. Faut dire, ça dépend de moi. Donc, il est venu pardonner tes péchés. Il est venu pour effacer tes iniquités. Il est venu parce qu'il était fatigué de recevoir le sang des boucs et des taureaux. Il est venu maintenant pour verser le sang originel. Le vrai sang, alléluia. Raison pour laquelle il n'est plus question que tu vas faire un sacrifice de poulet, ni de mouton. Le vrai sang, c'est le sang de Christ qui est venu pour expier tes péchés, pour effacer tes péchés. Le tout est accompli. Christ est venu pour... je ne sais pas si je dois dire ça.
Mais Christ est venu pour nous donner une autre nature. Il dit, yes, j'ai une autre nature. Alléluia. Je vais vous expliquer terre à terre. Qui a un téléphone Android ici? Téléphone Android. Je n'ai pas mon téléphone, soit il va vous montrer quelque chose. Ça, c'est quel mal? C'est techno. Techno quoi? C'est un technospan. Alléluia. Voici un technospan. Alléluia. Dieu a créé Adam et Ève. Et lorsqu'il a créé Adam et Ève, je dis ça pour la femme, pour qu'elle puisse bien comprendre. Dieu a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Donc Dieu va créer une nouvelle race qui ne vont plus désobéir. Alléluia. Lorsqu'on fait le techno spike, les gars des techno là, ils vont voir qu'il y a une imperfection dans le techno spike. Et puis on va créer un autre techno qu'on appelle techno Camon 11 pour que ce soit plus performant. Alléluia. Donc le fait que Christ soit mort à la croix de Golgotha, il t'a fait une autre race de personnes pour ne plus que tu sois au pied du diable. Ah, raison pour laquelle, regarde, avant, Dieu venait pour visiter de temps en temps Adam. Mais lorsque Christ est mort, Dieu vit en toi. Oh, il vit maintenant en moi et il fait de moi un Dieu. Pour que tu puisses croire que tu es un Dieu. Parce que c'est à cause de l'histoire de Dieu que Adam a désobéi. Donc maintenant le Dieu vit en toi. Pour que tu ne doutes plus que tu es un Dieu. Pour que tu ne doutes plus que tu as une autorité. Non, je ne mange pas maintenant. Non, je ne sors pas plus maintenant. Maintenant, je ne fais plus ça. Non, je ne vais plus chez un marabout. Parce que moi-même, je suis un Dieu. Moi-même, je suis un Dieu. Il dit tout est accompli. Alléluia. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour leur arracher du danger. Alléluia. Pour t'arracher du danger, pourquoi? Parce que l'ange qui est l'armée céleste de Dieu ne peut jamais camper autour de n'importe qui. Si on autour de toi, c'est une autorité. Donc, le Saint-Esprit, sur notre Christ, dit tout accompli pour dire que maintenant, il te donne la capacité de l'autorité de parler, d'agir, de chasser le diable. Tel le ta vie. Alléluia. Non, ce n'est pas forcément un prophète qui va chasser pour toi, mais toi-même tu as le pouvoir. C'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Lève-toi sur les serpents et les scorpions. Dis, lève-toi sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Alléluia. Tu as eu l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Du Seigneur Jésus. Ah, dis ça bien, dis Seigneur Jésus. Ah, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra me nuire. Raison pour laquelle ce soir, je n'ai pas l'enfant de ma maison, de ma famille, de mon village, a vécu au nom de Jésus. Diminue un peu. Et regarde un peu quelque chose. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que le tout accompli que Christ a dit, il a dit ça pour quelque chose. Quand on lit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, il dit